Salut à toi en espérant que tout se passe bien pour toi. Alors déjà pour commencer, installe-toi bien si tu peux. Prends un petit bol de chocolat chaud, prends un jus, prends du popcorn, un thé, ce que tu veux. Mets-toi à l'aise. Ici c'est comme à la maison. Alors si t'es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Active aussi également la cloche sur le côté pour pas louper les futures vidéos quand j'en mettrai. Ici on est chaîne diverses, vraiment les chroniques de Lolo. On parle de football, on parle d'actualité, de ciné, de séries, avec des critiques, etc. Bien évidemment, voilà. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur le titre, on va parler d'Harry Potter. Le but à la fin de cette vidéo, ça va être de te donner envie d'aller voir ou lire les romans Harry Potter. Car je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'en as jamais vu ou lu aucun, voilà. Donc c'est le but. Donc on se retrouve dans même pas 30 petites secondes en espérant que tu es bien installé avec ton petit chocolat chaud. Allez, à tout de suite. Bon, Harry Potter, alors, qu'est-ce que c'est déjà Harry Potter, pour commencer? Alors déjà, Harry Potter, c'est, comme tu t'en doutes un petit peu, c'est déjà les livres, hein, voilà, c'est 7 livres euh, qui tracent donc l'histoire de Harry Potter, hein, voilà. Ça, dans la chronologie, donc c'est des années, ça commence en 90 et ça se termine en 97, donc c'est dans les années 90 et ici c'est l'écrivaine Joanne Cartel Rowling donc qui est donc qui a inventé cette histoire, voilà, c'est elle qui est à l'issue de ces romans, donc qui nous parle ici vraiment, c'est Harry Potter, on va dire, pour qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce que je peux te dire pour te donner envie de mettre l'eau à la bouche, d'aller ce que lire ou voir les films. Harry Potter, c'est l'histoire, la revanche de quelqu'un qui pensait qu'il n'était rien, mais qui, grâce à la découverte du fait qu'il peut obtenir des pouvoirs extraordinaires, hein, voilà, magiques, qui va le permettre d'exister. Il va aller dans cette fameuse école, hein, Poudlard, voilà, et il va se faire la connaissance de deux amis qui va être ses acolytes, voilà, qu'on ne présente plus maintenant, Hermione et Ron Weasley. Il a une histoire tragique car il est devenu orphelin précocement suite à une histoire de prophétie, vraiment bêtement. On ne dira pas plus pour pas spoiler. Et au fur et à mesure, quand on lit les romans Harry Potter, euh, au fur et à mesure que l'intrigue avance, on le voit grandir. Il va traverser différentes épreuves, hein, bien sûr, hein, avec l'aide de ses amis et également il va pas mal avoir de mentors, hein, adultes, voilà, qui vont un peu jouer le rôle des parents qu'il n'a pas pu avoir. Voilà, étant donné que il a été adopté par son oncle et sa tante, qui sont, voilà, on va dire, comme on dit dans l'univers de Harry Potter, des moldus, donc c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique, etc., et qui avaient des mauvais rapports avec ses parents, voilà, qui sont décédés, qui ont été assassinés même, voilà, sans plus en dire. Voilà, on va un peu te laisser un peu l'eau à te donner envie d'aller les voir. Donc bref, euh, donc mauvais rapport avec ses parents qui sont décédés, donc il subit pas mal de sévices, etc. Voilà, mais grâce à cet univers, hein, du monde qui est parallèle au monde des gens normaux, on va dire, qui n'ont pas de pouvoir magique, le monde des sorciers, etc. C'est tout cet univers merveilleux, à la fois dangereux, mais aussi extraordinaire, puisque ça va lui permettre d'exister, de vivre et de voir qu'il a de l'importance, etc. Voilà. Il va pas mal être tout au long de son parcours, hein, jusqu'à sa quête finale accompagné par Dumbledore, voilà, etc. Avec un rogue un peu qui va le couver, voilà, voilà. Et
au fur et à mesure que l'intrigue avance, les épisodes sont de plus en plus sombres, on rentre de plus en plus dans le vrai, dans le dur, étant donné qu'il grandit aussi. Donc plus il grandit, plus les épreuves sont un peu plus colossales. Voilà, il va apprendre à faire face à la mort, etc., la perte, la déception, l'amitié, sans refaire tout le parcours du héros. Il va faire cette fameuse boucle, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il va se chercher, etc., il va se poser des questions sur lui-même, puis finalement, il va arriver à la finalité, il va savoir qui il est vraiment et ce qu'il doit faire. Donc, à partir vraiment, on va dire, de l'épisode 1 à 4, il y a vraiment à partir de l'épisode 4, c'est clairement, on va dire, la rentrée directe dans le monde des adultes, on va dire. C'est vraiment, à partir du 4, c'est vraiment l'épisode qui est le plus intense. Voilà, que ce soit en émotion ou en action, car voilà, on dira pas ce qui se passe dans la coupe de feu, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Et de plus en plus dans le tome 5 vraiment rentre vraiment encore plus dans le hard. Et là vraiment c'est le monde clairement le monde de la cour des grands. Il joue après dans la cour des grands. Donc pour en tirer pour quelqu'un qui est un peu qui on va dire qui est on va pas dire vieux mais il a posé, etc., adulte, pourquoi moi je te conseille je te conseillerais de te plonger dans l'univers de Harry Potter, parce que c'est à la fois un univers où on a les deux, comme je disais, les deux mondes qui sont en parallèle, c'est-à-dire le monde normal de la vie de tous les jours, euh, etc. Et en parallèle, t'as le monde des sorciers. Et les deux mondes ne se croisent pas, ou un normalement ne doit pas empiéter sur l'autre. C'est juste le fait que une partie de la population, des personnes qui ont des pouvoirs, pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, voilà, aux qui n'ont pas de pouvoir, qui va faire que ça va créer des conflits et un début de guerre. Voilà. Donc ça amène à une réflexion, à se dire dans quel camp tu vas être. Est-ce que tu vas être pour ceux qui va accepter que on peut très bien vivre avec des gens qui ont différents horizons de notre façon de penser, de notre façon de faire, sachant qu'ils sont pas plus bêtes ou pas inférieurs à nous, c'est juste des humains. La seule chose qui nous dissocie, c'est le fait que eux, ils savent pas se servir de la magie, alors que tandis nous, on le peut. Et ceux qui vont penser que non, c'est des faibles, etc., il faut les éliminer, etc., un peu du style faire référence au Troisième Reich, voilà. Donc vraiment, c'est une super œuvre, vraiment, que je conseille vivement, bien sûr, aux jeunes, aux adultes, etc., vraiment, et ça permet vraiment de s'évader. Ce qui est bien, c'est que tu peux t'identifier à certains des personnages, et vraiment, tu t'y crois, quoi. Je sais pas, tu prends t'es à Londres, tu prends une cabine, je sais pas, par exemple, et par un effet, je ne sais pas quelle incantation, d'un coup, tu te retrouves dans le monde parallèle, etc. Enfin, bref, c'est vraiment quelque chose de génial. Et en plus, ça permet de s'évader, de s'évader. Quand tu lis ou tu regardes les Harry Potter, t'as l'impression que c'est tellement proche de notre univers à nous, même si bon, ça se situe dans les années 90, mais il y a de quoi s'identifier au contexte, etc. Voilà.
puis c'est pas mal divers. Il y a d'autres. L'écrivaine aussi nous fait référence à d'autres cultures. Par exemple, on a un personnage qui provient d'une autre école de sorcellerie en France, qui est le personnage de Fleur de la Cour. Hein. C'est pas du spoil, hein, c'est juste une présentation, bref. Et donc, elle représente un peu la France dans son aspect romantique, élégance, etc. Voilà, on a d'autres horizons, on a d'autres styles de sorciers qui viennent de pays de l'Ex, etc., qui ont d'autres façons de voir les choses, voir la vie, etc. Vraiment, c'est divers, c'est culturel, c'est envoûtant. Ça apprend à grandir, hein, si vraiment t'es ado ou enfant, etc. Ça te permet de, si t'as un peu des soucis, etc., de voir la vie autrement, de penser autre chose. C'est stimulant, vraiment. Bref, je vais pas plus parler. Après, ça va devenir spoil, vraiment. J'espère que j'aurai été assez convaincant. Va les voir, va les lire. Et pour finir, il y a les épisodes spin-off. Si jamais tu veux pas te taper pour commencer les épisodes 1 ou 2 ou 3 jusqu'au 7, etc. Il y a les épisodes spin-off qui se passent bien des années avant la naissance de Harry Potter. C'est dans la chronologie des l'histoire d'Harry Potter, c'est sorti c'est avant, mais c'est sorti bien après. Donc du coup, c'est Harry Potter et les Animaux Fantastiques et Harry Potter les Crimes de Grindelwald. Voilà, c'est tu peux aussi commencer par là, puisque là ça va être plus la jeunesse de Dumbledore, on voit McGonagall, etc. Voilà. Sur ce, bah, va voir les Harry Potter. Hein, voilà, en plus il y a des excellents acteurs, Emma Watson, Rupert qui joue Hermione, Rupert Grint qui joue le personnage de Ron Weasley, etc. Daniel Radcliffe, voilà, qu'on ne présente plus. Tu as certainement dû voir dans d'autres films. Sur ce, bah, c'était tout. J'espère que j'aurais été assez convaincant et j'ai essayé de pas trop faire long. Sur ce, moi, je te fais de gros bisous et je te donne rendez-vous dans des prochaines vidéos très bientôt. Ciao!